Le 17 juin 2007, Sebastian Vettel fait ses débuts au Grand Prix des États-Unis. Par la suite, l'Allemand deviendra une légende de la discipline, gagnant 4 titres et se plaçant en tant que 3e plus gros palmarès de la Formule 1. Après lui, 49 pilotes feront leur début. George Russell, Lando Norris, Alexander Albon étant les derniers en date. Depuis 2007, aucun des 49 rookies n'est devenu champion du monde. Seuls 5 ont gagné des courses. Seuls 15 ont fait un podium. Seuls 16 sont encore là aujourd'hui et j'en compte 27 qui ne sont pas restés plus de 2 saisons. Chaque samedi, en attendant le retour de la F1, je te propose cette nouvelle série où nous allons revenir sur le destin de 18 pilotes qui ne sont pas restés et qui pour la plupart ont été moqués. Pas à leur place, nuls, chèvres, pilotes payants, aujourd'hui on rétablit la vérité. Était-il si mauvais ? Était-il si mauvais? Épisode 6, avant-dernier épisode de cette saga qui, je l'espère, vous plaît toujours. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, c'est un épisode sponsorisé par Toro Rosso, sponsorisé par Red Bull, puisqu'on va parler de 3 pilotes qui sont passés par Toro Rosso au cours des dernières années. On le sait, Toro Rosso, c'est le laboratoire à jeunes pilotes de Red Bull. On en a parlé dans le line-up all-time qui lui était consacré, que je vous encourage à aller revoir. Il est juste là-haut ou dans la description. Donc du coup, aujourd'hui, l'épisode va être un peu spécial. On a 3 pilotes qui voulaient monter chez Red Bull, qui n'y sont pas parvenus, qui se sont un peu remplacés les uns les autres. Et aujourd'hui, on se demande s'ils étaient vraiment si mauvais. Sébastien Bourdet, 41 ans, 30 au moment de sa saison et demie en Formule 1 chez Toro Rosso. Vice-champion de Formule Renault en 97, puis champion de France de F3, le jeune Sébastien Bourdet se fait vite remarquer. Il passe ensuite 3 saisons en F3000 où il va progresser. D'abord 9e du général, il est ensuite 4e, puis champion en 2002. Après ses réussites, Bourdet va se tourner vers la Formule 1 mais va jouer de malchance. Tout d'abord, il était pris avec l'écurie Arrows, mais l'écurie va déposer le bilan avant de commencer la saison 2003. Et ensuite, Bourdet effectuera des tests avec Renault pour être leur pilote essayeur, mais c'est Franck Montagny qui raflera la mise. Bourdet va alors faire un choix de carrière radical, partir aux États-Unis à 24 ans pour aller courir en Champ Car, l'ancêtre de l'IndyCar. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va être payant. Pour son premier Grand Prix, il signe la pole et gagnera 3 courses dès sa première saison. Mais le meilleur est à venir car il est sacré champion en 2004, en 2005, en 2006 et en 2007. Un exploit majeur qu'il est le seul à avoir réalisé outre-Atlantique. Il a gagné 31 des 74 courses auxquelles il a participé. Avec ce palmarès, les portes de la F1 vont logiquement s'ouvrir pour lui. Il était déjà en contact avec Toro Rosso depuis 2006 et là, il obtient sa place de titulaire pour 2008 aux côtés de Vettel. Sa première saison va être mitigée. Pour sa première course, il tire son épingle du jeu dans un Grand Prix marqué par un nombre incroyable d'abandons. Lui aussi abandonne à 2 tours de la fin, mais obtient quand même les points de la 7e place. Ensuite, il ne remontera pas dans les points lors des 10 Grands Prix suivants, à cause notamment de 3 accidents comme celui-ci sous la pluie à Monaco. Dans le même temps, Vettel commence à s'adapter et mène 6 points à 2. Mais la grosse différence va se faire sur la deuxième partie de saison où la malchance et la sous-performance vont venir encore plus ternir le bilan de Bourdet, pendant que Vettel va être assez phénoménal, comme par exemple ce week-end à Monza où Vettel signe la pole et gagne le Grand Prix. Dans le même temps, Bourdet avait fait 4e en qualification, mais dans le tour de formation, il a eu un problème au niveau de l'anticalage et il a dû partir dernier. Dommage aussi en Belgique. Dans une fin de course marquée par l'arrivée de la pluie, il se retrouve 3e à l'entame du dernier tour car pas mal de pilotes devant lui ont fait le choix de mettre des pneus pluie. Malheureusement pour Sébastien, ces pilotes avaient fait le bon choix et sont parvenus à le reprendre avant la ligne. Il n'a fini que 7e, ce qui reste tout de même sa 2e et dernière entrée dans les points de la saison. Il aurait pu avoir une 3e entrée dans les points au Japon où il était 6e, mais il est copé de 25 secondes de pénalité après une touchette avec Massa, une décision plutôt sévère. Au final, Vettel lui inflige un 35 points à 4 et il se murmure que Bourdet n'aurait plus la confiance de ses dirigeants. Pendant que Vettel monte chez Red Bull, Buemi le remplace et le deuxième siège Toro Rosso se joue donc entre Bourdet et Takuma Sato. Au final, c'est bien le français qui obtiendra la place, on lui donne le droit de faire une 2e saison. Et ça commence bien avec une entrée dans les points en Australie, même si son coéquipier Buemi finira devant lui. Par la suite, Bourdet connaîtra 4 Grands Prix moyens avant de marquer le point de la 8e place à Monaco. Malheureusement, il subit de plus en plus de pression et il y a des rumeurs comme quoi Toro Rosso voudrait le remplacer. Suite à un Grand Prix de Turquie difficile puis à 2 abandons, il va en effet perdre sa place. Voilà, après 1 an et demi en Formule 1, Bourdet perd sa place et c'était clairement prématuré, il n'y avait pas de vrai motif valable et surtout il n'y avait aucune urgence. Après c'est sûr qu'il n'a pas forcément brillé en Formule 1, à sa première année il a été totalement dominé par Vettel et la demi suivante il a fait plutôt jeu égal avec Buemi dans une voiture qui était plutôt compliquée. Sur quelques courses il a montré son talent mais il n'a jamais réussi à conclure comme à Spa, au Japon ou à Monza. Du coup sa fin de carrière est certes brutale mais il est difficile de lui imaginer un destin beaucoup plus long. Si on l'avait laissé terminer la saison, nul doute que ça aurait été sa dernière. Il ne montrait pas forcément les signes d'une grande évolution et son avenir était bouché dans la filière Red Bull. Dommage car je pense qu'il aurait pu faire une bonne carrière dans le milieu de tableau, mais ailleurs. Ma conclusion c'est que Bourdet est l'exemple ultime qu'un excellent pilote n'est pas forcément fait pour devenir un pilote de Formule 1.
Il a montré tout au long de sa carrière qu'il avait du talent. On parle quand même d'un mec qui a remporté les 24 heures du Mans, les 1000 km de Spa, les 6 heures d'Imola, les 6 heures de Silverstone, 4 fois champion de Champ Car, qui retourne ensuite en IndyCar et qui a gagné des courses. Donc niveau talent, il n'a rien à prouver. Mais voilà, en F1, ça n'a pas été non plus dingue, ce qui montre bien qu'un bon pilote n'est pas forcément un bon pilote de F1. Du coup, au final, je lui mets un 6 sur 10. Aucun doute sur ses qualités, il est arrivé en F1 à la force de ses poignets. Il aurait pu et dû avoir une carrière un peu plus longue, mais en même temps, ça n'allait pas non plus aller décrocher le titre de champion du monde. Sébastien Buemi, Suisse, 31 ans, 22 quand il est arrivé en Formule 1, 3 saisons chez Toro Rosso. Très jeune, Buemi est repéré. En 2005, il participe au championnat ADAC BMW et sa deuxième place lui permet d'être recruté dans le programme de jeunes pilotes Red Bull d'Helmut Marko. Il poursuit ensuite avec 2 années de F3 Euro Series, marquées par une 12e puis une 2e place derrière Romain Grosjean en 2007. À cette époque, il occupe déjà une bonne place dans le clan Red Bull et il effectue des tests qui sont concluants. Il est donc annoncé titulaire chez Toro Rosso pour 2009. Directement, il s'accommode plutôt bien. 7ème devant Bourdais en Australie, il remarque un point en Chine sous la pluie. Ensuite, la voiture se montrera trop mauvaise pour aller accrocher des points, mais Sébastien se contente de ne pas commettre d'erreur et de progresser pendant que son coéquipier Bourdais subit des pressions et est renvoyé. La fin de saison sera meilleure, il marque 3 nouveaux points et confirme sa bonne réputation. Sa deuxième saison sera plus difficile avec notamment un début marqué par pas mal de malchance, il abandonne 4 fois lors des 5 premiers Grands Prix et à chaque fois ce n'est pas de sa faute. Il vit alors un moment un peu compliqué, il n'arrive pas à engranger de points, son coéquipier lui y parvient et on lui met un peu la pression, mais au final Buemi redresse la barre, marque 8 points au total et bat son coéquipier au championnat. Il confirme les bonnes impressions qu'on avait placées en lui. En 2011, le même duo est reconduit. Les deux pilotes espèrent prendre la place de Weber chez Red Bull pour 2012. Le début de saison de Buemi est satisfaisant avec sa 8ème place en Australie ou sa belle remontée de la 23ème à la 8ème place en Hongrie, mais globalement il souffre de la comparaison avec Alguersuari. Sa deuxième partie de saison est délicate et Alguersuari le bat. En plus, Weber reste chez Red Bull, son avenir est bouché. C'est à la fin de cette saison où il n'aura pas passé le palier attendu que Buemi est remplacé par Toro Rosso qui souhaite renouveler ses jeunes pilotes. Sa carrière de F1 s'arrête même s'il restera longtemps affilié à Red Bull en tant que pilote essayeur. Que dire de sa carrière? Je pense qu'il a fait 3 saisons honnêtes, notamment les 2 premières qui étaient plutôt bonnes et qui avaient donné satisfaction, mais la 3e a clairement été plus compliquée et cette petite stagnation lui a coûté sa place. Au bout de 3 saisons, il commençait à tourner en rond sans trop progresser. Dans une écurie comme Toro Rosso, c'est problématique. C'est vrai qu'à la fin de la saison 2011, on ne voyait pas trop ce qu'il pouvait apporter de plus et les dirigeants de Red Bull avaient d'autres jeunes à tester. Le départ de Buemi est donc logique, même s'il aurait pu avoir une carrière plus longue s'il avait été affilié à une autre équipe. Du coup, j'ai envie de mettre à Buemi la même note qu'à Bourdais, un 6, mais je vais rehausser à 6,5 car je trouve qu'il a fait un meilleur passage en Formule 1. Plus long, meilleur, plus de points, donc voilà, le petit 0,5 points en plus. Je vais m'arrêter là pour Buemi, c'est un pilote pour lequel j'ai pas mal d'estime, mais je pense que sur sa carrière en F1, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Après, je suis content pour lui qu'il ait trouvé le succès, que ce soit en WEC avec le titre de champion en 2014, ou au Mans où il a gagné 2 fois avec Nakajima et Alonso en 2018 et 2019. Jaime Alguersuari, espagnol, 30 ans, 19 au moment de son arrivée en Formule 1. 2 saisons et demie chez Toro Rosso. Très vite soutenu par Red Bull, Jaime va faire ses gammes en Formule Junior italienne, en Formule Renault, puis en Eurocup. Sans jamais être champion, il sera toujours bien placé. C'est en 2008 que sa carrière prend un tournant quand il remporte du premier coup la F3 britannique sur une carline. Plus jeune champion de cette discipline, il obtient un poste de pilote réserviste chez Red Bull et chez Toro Rosso. En parallèle de sa participation au World Series by Renault, Jaime Alguersuari profite de la mauvaise situation de Bourdais pour le remplacer en F1 en cours de saison 2009. Il devient alors le plus jeune pilote de l'histoire à démarrer en Formule 1 avant que Verstappen ne mette fin à son record de manière assez brutale. Directement, il est plutôt satisfaisant avant de faire mauvaise impression en s'accrochant avec Hamilton à Spa puis en se crachant à Suzuka. Sans avoir inscrit le moindre point, il aura donc déçu, ce qui fera un peu hésiter Toro Rosso, mais finalement il reste pour la saison 2010. Durant la saison 2010, il se fera remarquer pour son calme, sa précision et sa régularité. Sa voiture ne lui permet pas d'aller chercher des points, mais il en profite pour être calme, pour apprendre et du coup pour faire mieux qu'un Buemi qui lui est trop brouillon. Mais voilà, on l'a dit tout à l'heure, au final Buemi va redresser la barre et va battre Alguersuari. Cette saison a donné confiance à Red Bull qui croit désormais bien en Jaime qui est encore reconduit pour 2011.
Son début de saison sera moyen, mais il réalisera une belle série sur les Grands Prix européens. 8e au Canada et à Valence, 10e à Silverstone et en Hongrie, 7e à Monza. Sur la tournée asiatique, il score encore 2 gros points et bat Buemi 26 points à 15. Malgré qu'il ait rempli les attentes, Alguersuari laisse la bizarre impression qu'il ne fera jamais rien de grand. Il a beau avoir été régulier, il n'a jamais éclaboussé le paddock. Après 2 saisons et demie, Toro Rosso estime qu'il a fait son temps et met à sa place Daniel Ricciardo, plus jeune, plus talentueux, plus prometteur. Alguersuari symbolise bien le modèle Red Bull. Jeune star propulsé dans le grand bain à 19 ans, il en ressort lessivé et cuit à 22. C'est comme ça que marche le système et comment le reprocher à Helmut Marko. Ricciardo et Kat étaient effectivement des meilleurs pilotes et avaient besoin d'accumuler de l'expérience. Même s'il avait montré de bonnes choses et qu'il est resté relativement peu de temps, oui, Alguersuari avait fait son temps dans le système Toro Rosso et on n'a pas l'impression d'être passé à côté d'un immense champion, d'un immense pilote. Du coup, j'ai envie de lui mettre la même note qu'à Bourdet, un 6, parce que lui, il a fait un peu mieux même s'il est resté un peu plus longtemps, donc au final tout ça s'équilibre. Et je vais lui mettre un 6, c'était un bon pilote qui méritait sa place, il a fait quelque chose de plutôt correct, et au final son éviction est logique. C'est donc la fin de cet épisode spécial Toro Rosso. On avait là 3 pilotes qui étaient plutôt bons, qui méritaient d'arriver en Formule 1, mais qui n'étaient pas de la trempe des meilleurs et qui ne sont donc logiquement pas montés chez Red Bull. Pour ces 3 pilotes rapidement jetés par Toro Rosso, j'ai un petit regret parce que je me dis que dans d'autres conditions, ils auraient pu avoir une carrière plus longue, courir dans d'autres équipes, avoir d'autres résultats, enfin ça aurait pu se passer différemment, mais en même temps je me dis que sans le soutien de Red Bull, peut-être qu'en fait ils auraient jamais atteint la Formule 1, donc au final j'équilibre dans des notes qui sont autour de 6, 6,5 parce que c'est plutôt des bons pilotes, méritants, qui ont fait un passage tout à fait honnête et qui au final sont sortis de manière assez logique de la F1, même si on peut trouver ça un peu prématuré pour certains, surtout pour Bourdet. Voilà, alors dites-moi si vous avez noté ces pilotes comme moi, peut-être qu'on a un avis différent, je sais pas, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Pensez aussi à mettre un like si cette série vous plaît toujours. On se retrouve samedi prochain pour le dernier épisode et aussi avant pour d'autres vidéos. D'ici là, n'oubliez pas que le plus important, c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.